Au loin, il est des petits points qui racontent de grandes histoires. Octobre 1492, les Indiens aperçoivent la Santa Maria. Avril 2026, la Nao Santa Maria fait son entrée sur le bassin d'Arcachon. C'est une réplique qui fait de l'effet. On se croirait presque à Pirates des Caraïbes quand on voit passer des bateaux comme ça. C'est un peu le même style. Ça fait rêver aussi. Évidemment, il a un moteur, mais enfin, la coupe, l'allure du bateau est splendide. Splendide. Le bateau attire les foules. Sur le salon nautique d'Arcachon, c'est la vedette. On doit cette reconstitution à l'identique à une fondation espagnole. Désormais, il y a 2 moteurs, mais toujours la barre. On utilise la technologie actuelle et l'utilisation de l'époque. Donc là, pour rentrer dans le port, il est obligé d'avoir quelqu'un qui va du coup contrôler la barre franche. Sur ce navire de 29 mètres sur 8, Jade est stagiaire matelot. Sa vacation dure 4 mois. Elle pense parfois aux marins du XVe siècle qui dormaient à même le pont. Ça m'arrive surtout quand c'est des conditions assez dures, quand le bateau bouge beaucoup, qu'il y a les vagues qui rentrent à l'intérieur, etc. Et je me dis, mais eux, franchement, dans les conditions qu'ils avaient, nous, voilà, on est des rois sur ce bateau comparé à eux. Et pourtant, c'est compliqué. Même le logement du capitaine ne fait pas rêver. C'est pas très grand, c'est surtout très penché. 45 hommes, 33 jours sur ce bateau. C'était ça l'aventure jusqu'aux Amériques. Moi, j'aurais pas trop kiffé d'être à l'intérieur, de droite à gauche, de bouger. Prochaine étape pour la Noa Santa Maria, l'Octudie, en Bretagne.